J'aimerais qu'on puisse prendre un passage dans le livre de Matthieu 24. On va le lire rapidement. Matthieu 24 à partir du verset 38, pardon. 36, oui. La Bible dit ceci. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne le sait, ne le connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père lui seul. Là, le Seigneur Jésus est en train de parler de son retour. Il est en train de parler de sa venue. Ensuite, il dit, lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda les déluges, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta. Et je vais sauter, je vais prendre au verset 42. Donc on est toujours dans Matthieu 24, 42. La Bible dit, tenez-vous donc en éveil puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Heureux ce serviteur que le maître à son tour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Et j'aimerais simplement pendant quelques secondes nous rappeler cette vérité. Et je sais que nous tous nous le savons. Le retour de Jésus-Christ est quelque chose de réel, quelque chose de qui doit encore nous alerter en ce temps. Et cela n'a pas commencé avec le Covid-19. La manifestation des signes qui devaient précéder la venue de Christ a commencé depuis l'effusion du Saint-Esprit. Car la Bible dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc depuis la Pentecôte, on était déjà entré dans cette ère qui annonçait le retour de Jésus. Et c'est pourquoi je prends ce petit passage, c'est simplement pour nous dire ceci. L'une des stratégies de l'ennemi, s'il ne réussit pas à t'éloigner du Seigneur, c'est inverser tes priorités. Inverser tes priorités. En ce temps de la fin, c'est une stratégie que l'ennemi est en train d'utiliser. Et voilà pourquoi j'aimerais véritablement que nous ne soyons pas de ces chrétiens passifs qui se disent notre maître tarde, on va vivre notre vie comme on veut. La Bible nous dit là, on n'a pas beaucoup de temps, il nous dit personne ne sait le jour où le Fils de l'homme reviendra. Personne ne le sait. Et il nous dit que cela se passera comme dans le temps de Noé. Ça veut dire que les gens étaient en train de se marier. Ils étaient en train de marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La Bible nous dit que jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et là c'était la fin. Et la venue de Jésus se passera comme ça. Il dit, on l'a lu également, il dit, ça sera un moment où vous ne vous y attendrez pas. Voilà pourquoi j'aimerais, chers frères et sœurs, qu'on puisse simplement prier par rapport à cela. Pour ne pas tomber dans la distraction. Parce que dans les sociétés dans lesquelles on vit, on est toujours en train de courir derrière quelque chose. On est comme si on est toujours en compétition. Je veux le dernier iPhone, je veux une voiture, je vais acheter une voiture, je vais acheter une maison, je veux ceci, je veux cela. On est toujours en train de courir derrière quelque chose. Et voilà ce que fait l'ennemi. Si le diable vient te tenter en te disant « va commettre l'impudicité », tu vas dire non, tu vas savoir que c'est le diable. Mais ce qu'il fait, sa stratégie, comme la Bible nous dit que le diable est rusé, c'est qu'il fait ce que il te présente quelque chose qui n'est en soi pas mauvais. Mais c'est mauvais lorsque cela te fait oublier que Jésus-Christ revient. Lorsque cela te fait oublier les choses importantes. Il dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Ce passage-là n'est pas simplement pour te dire que tu ne dois pas t'inquiéter. Non, c'est aussi pour te dire que c'est ça qui doit être ta principale priorité. Et aussi pour te dire que si tu renverses les choses, si tu renverses tes priorités, cela va te créer un problème. Tu ne seras pas prêt. Tu vas être emmené dans toutes sortes d'engouements, le besoin, le désir de posséder. Peut-être qu'aujourd'hui, ton sujet, c'est le travail. Mais laisse-moi te dire, une fois que tu vas chercher le travail, chercher,
Et lorsque même la recherche du travail devient quelque chose sur lequel, je regarde l'heure en même temps, sur lequel tu te focalises à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu perds ta paix parce que tu n'as pas de travail. Tu perds ta paix parce que tu n'es pas marié. Tu perds ta paix parce que tu n'as pas d'argent. Le diable, comprenant cela, ce qu'il fait, c'est que il se sert aussi de ces situations pour te voler ta paix, pour te voler ta joie. Et pendant que tu aurais pu te consacrer encore à chercher le Seigneur, à mener une vie de sainteté, de sanctification, à entrer dans la profondeur, dans les choses de Dieu, à servir le Seigneur, tu es distrait. Tu es distrait. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier. Qu'on puisse prier, qu'on dise, Seigneur, donne-moi à replacer les choses prioritaires là où elles doivent être. Je ne veux pas de mélange. Je ne veux pas inverser les priorités. Je ne veux pas rechercher le monde plus que Dieu. Je ne veux pas passer 10 heures à chercher ceci, à avoir ceci, à posséder. Et laisse-moi, vous savez où se trouve la ruse encore, c'est que lorsque tu obtiens finalement le travail, tu cherches une promotion. Lorsque finalement tu obtiens le mariage, ton prochain défi, c'est que je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Je veux acheter une maison, je veux acheter une maison, je veux acheter une maison. On est tout le temps en train de courir derrière des choses. Or, on n'est pas sur terre éternellement. Et j'aimerais que l'on puisse prier. Il nous reste plus que 5 minutes. Malheureusement, on n'a pas le temps de traiter totalement le sujet, mais on va prier. On va prier. Et j'aimerais que tu puisses simplement dire au Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Je veux garder mes yeux fixés sur l'objectif. Paul a dit qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse de choses de ce monde s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Laisse-moi te dire que c'est une stratégie de l'ennemi, la distraction. La distraction non pas par des choses mauvaises, mais par des choses qui normalement ne devraient pas être ta priorité. Qu'est-ce qui est en train de prendre la place de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de voler ton temps en ce moment? On va prendre quelques secondes, on va prier. Tu vas dire au Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas rater le coche. Je ne veux pas être à côté. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas passer à côté. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Commence à lui parler à ce soir. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Je veux rester, je veux garder les choses prioritaires à leur place. Je veux faire ta volonté. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas rester dans la distraction. Même si je n'ai pas tout ce que j'ai besoin, même si je n'ai pas encore tout ça, mais je veux garder mes yeux fixés sur l'objectif. Il a dit, votre maître reviendra le jour où vous y attendrez le moins. Tu vas lui dire, Seigneur, me voici. Me voici, je suis prêt. Je suis prête à être utilisée. Me voici, je suis disposée, je suis disponible en ce temps de la fin où tu veux encore que la Bible dit que cette bonne nouvelle de la parole de Dieu sera annoncée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Tu vas lui dire, Seigneur, me voici. Je suis disposée, je suis disponible pour toi. Tout ce que tu veux faire au travers de moi, ce que tu veux accomplir en ce temps, utilise mes mains, utilise ma voix, utilise ma bouche, me voici, je suis disposée, je suis disponible pour toi. Il y a quelque chose de particulier qu'il veut faire au travers de toi. Tu as simplement d'être disposé, d'être disponible. Peut-être que tu te poses des questions en ce moment et tu te dis, Seigneur, est-ce que tu peux te servir de moi aussi? J'aimerais encore te rappeler ce soir qu'il ne regarde pas ton passé pour déterminer ce que tu feras. Il t'a choisi alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Il savait les erreurs que tu aurais eu à commettre. Il savait les difficultés par lesquelles tu aurais dû passer. Il savait quelle était ton histoire avant, mais il t'a choisi. Dis-lui encore ce soir, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi.
Je me soumets à toi. Lamasataraboshaya. Yes. Yes, yes, yes. Au nom de Jésus. Yes. Amen, amen.